Chaque semaine, un tour de l'actualité en 7 jours. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité, loi sur les chefferies traditionnelles au Bénin. La parole est aux citoyens. Un Vox Populi nous expose divers avis sur ces nouvelles réformes. En sport, le dernier classement mondial de la FIFA place le Bénin au 95e rang. Les raisons de cette chute dans ce journal. Après le sport, cap sur une pratique méconnue, mais bien réelle dans certaines traditions africaines, la polyandrie et si l'amour au pluriel n'était pas réservé qu'aux hommes. Voilà pour les titres, les détails juste après. Mieux comprendre les réformes fiscales pour mieux y faire face, ce jeudi 3 avril, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en collaboration avec la Direction générale des impôts, a rencontré les chefs d'entreprise autour de nouvelles mesures contenues dans la loi de finances 2025. Entre exonération, taxes révisées et nouveaux avantages, les participants ont pu lever le doute sur plusieurs points. Éléments de réponse avec Irada Toumama et Prudence Koussouran. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en collaboration avec la Direction générale des impôts, a organisé ce jeudi 3 avril 2025 une rencontre avec les chefs d'entreprise sur le thème « Que retenir sur les nouvelles dispositions et avantages de la loi de finances gestion 2025 ?» L'occasion était de permettre aux participants de mieux connaître les nouvelles dispositions prévues dans la loi des finances 2025. Il y a certains chefs d'entreprise qui ne savent pas les impôts qu'ils doivent payer ou qui te disent pourquoi je dois faire la facture normalisée, pourquoi la TPS est de 5%. Alors quand ils viennent à ces séances, on leur donne ce genre d'informations pour qu'ils comprennent que la loi c'est la loi. Nous sommes dans le cadre de la fiscalité. Et là, les redressements, ça peut venir à tout moment quand on vous fait des vérifications. Donc, vous devez être prêt quand vous êtes chef d'entreprise à être vérifié. Depuis le mois de janvier, plusieurs modifications ont été apportées sur les taxes foncières à la Direction générale des impôts. Nous sommes un établissement, l'impôt minimum c'est 1,5% et lorsque nous sommes une société, l'impôt minimum c'est 1% des produits encaissables. Si vous êtes dans le secteur du négoce, on prendra 0,5%. À compter du 1er janvier 2025, la production, l'importation et la vente des œuvres d'art sont exonérées de la TVA et des droits de douane. Par ailleurs, il est supprimé au paragraphe 15 de l'article 229 du Code général des impôts le mot original. En effet, en 2024, pour qu'un bien, un objet d'art puisse être exonéré de la TVA, il fallait que ce soit un objet d'art dit original. Alors, le caractère original ayant été levé, le champ d'application de l'exonération a donc été étendu. Et donc, tous les objets d'art peuvent désormais bénéficier de l'exonération à la TVA, aussi bien à l'importation que dans la vente sur le territoire béninois. Il n'y a pas que ça, il y a également le droit d'enregistrement. L'article 338 du Code général des impôts a été modifié afin d'introduire dans les opérations enregistrées gratis les ventes privées et aux enchères des œuvres d'art. Des incompréhensions sont désormais explicitées pour les différents participants grâce à cette séance. Nous allons remercier la CCI Bénin pour cette initiative parce que là il y a des zones d'ombre qui aujourd'hui sont dissipées. Nous venons de comprendre beaucoup de choses que nous allons relayer dans nos groupes, dans nos secteurs d'activité pour permettre aux opérateurs économiques de comprendre le travail alléchant, le travail impressionnant que fait le gouvernement à travers la Direction générale des impôts. Voilà. Donc vraiment c'est satisfaisant, c'est très bien. Et on aimerait voir avec la CCI Bénin pour que de tels ateliers
de tels entretiens se fassent régulièrement. Plusieurs autres mesures ayant impacté le Code général des impôts ont également été passées en revue. Il s'agit entre autres de l'exonération de la patente, la taxe sur les jeux de hasard ou encore l'exonération des droits et taxes d'entrée et de la TVA sur les matériels agricoles et sacs d'emballage. Celles-ci permettront aux chefs d'entreprise de mieux satisfaire leurs obligations fiscales. La démolition de l'ancien pont ferroviaire de Porto Novo s'apprête à commencer en raison des travaux de développement de la route Semipodi-Porto Novo longue de 10 km et de la construction d'un nouveau pont sur la lagune. Cette annonce a été faite par la municipalité dans un communiqué du 2 avril signé du maire Chalmagne Nyankoti. La circulation sous l'ancien pont sera limitée pour des raisons de sécurité afin de prévenir les chutes d'objets pendant les travaux. Les usagers sont donc invités à respecter les déviations mises en place durant cette période. Eh bien, qui doit parler pour le peuple? Des interrogations se formulent sur la nouvelle loi relative à la chefferie traditionnelle. Loi adoptée pour encadrer et moderniser ce système ancestral qui vise à redéfinir le rôle des chefs traditionnels dans la société contemporaine tout en préservant l'héritage culturel du pays. Des citoyens opinent au micro de Iradatou Mama et Prudence Koussouron. Il faut que toute structure soit cadrée par la loi de la République. Et en tant que panafricaniste, je reconnais l'existence des chefferies. Donc, mais seulement que, étant dans une république, il faut que l'État mette de l'ordre. Moi, je suis d'avis de la loi qui a été votée par nos honorables députés à l'Assemblée nationale par rapport à la réorganisation de la chefferie au Bénin. Donc la loi qui a été votée, je vois que bon, c'est une bonne loi pour pouvoir encadrer, pour pouvoir mettre les choses en ordre. Donc je vois que c'est une bonne chose. Sinon, il y a un peu de désordre dans cet appel-là. Sinon, dans chaque famille, il y a toujours des gens délèguent des rois. D'abord, nos élus sont dans leurs droits. C'est pour pouvoir mettre un peu de l'ordre dans cette histoire de chefferie traditionnelle. Maintenant, les honorables aussi n'ont qu'à savoir que c'est l'ensemble des quartiers de ville qui est commandé toujours par un roi. Si ceux qui se disent aussi roi, chefferie traditionnelle, ont aussi leurs droits, c'est à eux de saisir la Cour constitutionnelle pour dire que non, parce que ce qu'ils ont fait, c'est un peu politique. Maintenant, la politique est rentrée dans la chefferie traditionnelle. C'est clair, on a déjà vu que maintenant, c'est la politique qui est là maintenant. Il ne veut plus que quiconque soit roi, il ne veut plus. Il veut contrôler encore les têtes couronnées. Ah, Bomé, là, c'est dans chaque maison. Et chaque quartier, 3 quartiers ont un roi, c'est vrai. Ils ont un roi central, d'accord. Maintenant, qu'on les laisse vaquer à leur occupation de chefferie. La loi là qui a été votée est une très bonne loi parce que tous les enfants d'aujourd'hui, quand ils se lèvent, tout le monde se lève, il dit qu'il est roi, On ne comprend plus véritablement lequel roi qui peut être éligible dans ce pays. Maintenant que ce qui vient d'être voté, si l'État peut donner véritablement, et comment on dit, et le papier qui justifie que telle personne a le droit d'être éligible, est bien placé pour être roi, pour être chef traditionnel, ce serait aussi bon. Mais ce que nous sommes en train de voir pour le passé là, c'était de n'importe quoi. Si l'État veut, si l'État peut aussi prendre les gens là qui veulent être chefs là, on va leur passer véritablement un concours pour voir si véritablement il est éligible, il peut être roi, chef traditionnel, ce serait bon. Il aura de mécontentement parce que je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'ils ont dit est faux, mais qu'ils revoient encore parce qu'il y a, moi j'ai la preuve par exemple qu'il y a une localité qui n'est pas citée. Le monde évolue, les enfants évoluent, qui ont besoin des gens, des sages, pour leur donner des leçons. Vous ne voyez pas qu'avant, c'est
c'est le roi qui éduque les enfants, non? C'est ça. Donc qu'on laisse les gens faire leur famille et leur royauté. Dans le dernier classement mondial de la Fédération internationale de football africain publié en avril 2025, les Guépas perdent une place, se classant désormais 95e. Cette baisse fait suite à une trêve internationale peu fructueuse lors du mois de mars. Les analystes soulignent que cette situation pourrait avoir un impact sur la préparation de l'équipe nationale de football béninois pour les prochaines compétitions africaine. Je l'annonçais en titre, une femme, plusieurs maris. Non, ce n'est pas le scénario d'un film, mais bien une tradition encore pratiquée aujourd'hui dans plusieurs régions en Afrique. La polyandrie, bien que moins courante, soulève des questions fascinantes sur les dynamiques familiales et les rôles de genre. Cependant, cette pratique reste entourée de tabous et de scepticisme dans de nombreux contextes. Est-elle envisageable au Bénin? Des éléments de réponse au micro de Safiatou Thiem-Touré et de Prudence Koussouron. Si vous aviez la possibilité d'avoir plusieurs maris, que feriez-vous? Moi, je ne choisis pas cette vie. Je préfère avoir un seul mari. Qu'on se comprenne, qu'on vit ensemble. Je préfère ça. Moi, je ne veux pas condamner quelqu'un ou apprendre quelque chose à quelqu'un. Mais l'idéal est que une femme, un homme, c'est mieux comme ça. Si vous l'aimiez, vous ne pourriez pas accepter qu'elle ait un deuxième mari ou plusieurs autres maris? Ah, ça là, c'est la sorcellerie. Hein. Sinon, ma femme qui a déjà un autre mari, c'est moi le deuxième. Si c'est un homme qui va avoir une deuxième femme, ça là, c'est possible. Mais avoir... Je ne jamais. C'est la sorcellerie. Ça peut me tuer même. Parce qu'il y a dans notre haine. Je pense que ce n'est pas un truc acceptable. Je ne pourrais pas, au grand jamais. Même si je revenais dans un autre monde, c'est pas possible. Moi, je suis Yoruba et je pense que c'est jamais vu en fait. J'ai jamais entendu parler de ça quelque part. C'est pour une première fois d'ailleurs, je verrais que ce soit concevable en fait. Vous voyez, donc chez moi, c'est pas acceptable. Déjà, je suis musulman et chez nous, c'est plutôt la polygamie qui est acceptée et non la polyandrie. L'homme doit être le père de la famille et l'homme de la famille. Et donc, pour moi, la femme et l'homme ne sont pas égaux. Vous voyez, chaque personne a son rôle à faire. Un homme qui n'est plus le seul homme de la femme perd ce qu'on appelle vraiment sa valeur d'homme, au fait, parce qu'il ne pourra plus vraiment être l'homme à part entière, au fait. Et je trouve que c'est pas audible. Parce que pour moi, une relation saine et normale, bon, aujourd'hui il y a plusieurs choses. Hein. C'est ce qui est fait entre un homme et une femme. C'est vrai, d'autres sont ouverts, sous d'autres, voilà. Je ne vais pas aller dans ce sens. Mais quand même, c'est pas deux personnes, c'est pas trois personnes en fait. Une relation, c'est souvent entre deux personnes, soit c'est un homme, une femme, ou un homme, ou des femmes, c'est plusieurs femmes. Vous voyez? Est-ce qu'il est accepté par notre culture, notre valeur et notre, voilà, tout ce qui est moralement accepté en Afrique en fait. Nous ne pouvons pas faire ça. Quand nous on fait ça, les choses de nos ancêtres vont nous punir. À part la religion, qu'est-ce qui vous retient, vous? Ma conscience même, ce n'est pas une très bonne chose et c'est rare aussi. Et ce n'est pas normal à une femme d'avoir plusieurs maris, impossible. Le monde évolue et nous évoluons avec lui, caméra sur l'épaule. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés pour la suite de nos programmes.